On va juste attendre que le vent s'arrête. Ça, c'est le truc qui m'énerve. De base, je voulais faire une vidéo avec Hermès en arrière-plan et en fait, il est parti brouter là-bas. Monsieur ne veut pas des paparazzi. Et encore du vent. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh. Hermès, viens. Hermès. Hermès. L'herbe, elle est plus importante que moi, apparemment. C'est triste. Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo que je vous avais promis, qui est donc une FAQ, une foire à questions pour ceux qui ne savent pas. Cette vidéo va sûrement se faire en deux parties pour éviter qu'elle soit trop ennuyeuse. Comme ça aussi ça vous laisse un petit peu de suspense. Pour éviter aussi l'ennui, je vais mettre des photos juste ici à côté de moi, de temps en temps, pour illustrer un peu ce que je dis. On a Hermès qui est juste derrière l'appareil photo, en train de brouter. De base il est censé être derrière, mais monsieur ne veut pas venir. Bref, cette FAQ va se faire en trois catégories. Tout d'abord les questions qui me concernent moi personnellement, ensuite les questions qui concernent les chiens et les questions qui concernent Hermès, qui je pense est la partie qui vous intéresse le plus. J'ai fait les catégories par ordre de nombre de questions, donc moi il y a moins de questions, les chiens moyennement, et Hermès il y a beaucoup de questions. D'ailleurs avant toute chose je voulais remercier tous ceux qui ont participé, ça fait très plaisir de voir que le contenu que je fais vous intéresse. En plus en général il y avait des petits mots très gentils avec les questions, donc merci beaucoup. Et c'est parti, que la vidéo commence. Alors la première question déjà pour moi, du coup, comme vous avez pu le comprendre, donc quel âge as-tu? Alors j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans et je suis née le 28 octobre 1999, pour ceux qui se posent la question. Ensuite, combien de temps j'ai eu de route pour aller chercher Hermès? Alors du coup ça concerne un peu Hermès, désolé si vous entendez brouter Hermès qui juste essaie. Tu veux pas montrer ta tête au lieu de faire du bruit pour rien? Non. Il avance petit à petit, ça se trouve on va retrouver un nez de poney, enfin de cheval, sur l'écran. Voilà. Hermès, je te jure que si on t'entend, ça va pas le faire. Tu me fais... Il est juste là. Tiens. Regardez, on va prendre le nez. Même pas. Tu veux pas avancer? Non mais un peu plus. Hermès. Si. Viens là. Monte ta tête. Monte ta tête. Stop. Stop. Ouah. On a aperçu une tête. Bon voilà, j'ai bougé Hermès, donc vous allez avoir le droit à son gros ventre et ses fesses. Ouais. Au moins il est présent, c'est déjà ça. Du coup, la deuxième question était combien de temps de route as-tu eu pour aller chercher Hermès? Donc ça concerne plutôt... Enfin, ça concerne Hermès et moi, mais j'ai préféré le mettre dans la catégorie personnelle. Alors pour l'aller, j'ai eu 4 à 5 heures de route, il me semble. Et pour le retour, on est tombé dans les bouchons parisiens. Donc on a mis 7 heures de route et heureusement, le monsieur qui est juste ici a été super calme, même dans les bouchons. Franchement, un amour. Ah! Et où je suis là? Bon bah il est reparti. Je disais un amour de transport. Ensuite, c'était la question dans quelle région vis-tu? Alors je vis en Seine-et-Marne, au sud de Paris. Ensuite, que
que fais-tu comme études? Alors du coup je vais tourner cette question plus au passé parce que je ne suis plus étudiante. J'ai fait un bac STMG, c'est sciences technologiques de management et de gestion il me semble, avec l'option gestion finance que j'ai absolument adoré. Absolument pas. Bref. Et ensuite j'ai été en BTS MECP, donc qui veut dire métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Option management. Donc voilà, j'ai fini mes études il y a un an, en gros. Même s'il faut que je repasse certains examens. On adore. Du coup ça va nous amener sur la prochaine question qui est quel métier fais-tu? Donc quel métier je fais? Je suis auto-entrepreneur, donc j'ai ma propre petite entreprise et je suis masseuse bien-être. Donc en fait je travaille dans le spa. Je propose mes services en tant que masseuse dans différents spas et actuellement je suis surtout dans un... Enfin actuellement, avant le confinement, parce que avec l'épidémie qu'il y a en ce moment, vous doutez bien que masser c'est un peu compliqué. Mais du coup je suis dans un spa à quelques minutes de chez moi et c'est génial, enfin, j'adore cet endroit. Voilà. Et en plus de ça, à côté, mais c'est pas encore trop développé, enfin, c'est en suspens, si on dit bien ça, je suis modèle photo. Voilà, donc je fais des shootings photos. Ensuite, mes objectifs professionnels. Alors, je vous avouerai que j'ai pas vraiment d'objectif professionnel étant donné que c'était d'avoir mon auto-entreprise, chose que j'ai. Donc ça serait plus développer mon auto-entreprise. Après, là où je suis vraiment très bien, donc j'ai pas forcément besoin d'aller ailleurs. Financièrement en plus ça me correspond aussi. Ça serait du coup niveau shooting photo, donc modèle photo, peut-être me diversifier un peu. J'aimerais bien faire certains shootings mais que j'ose pas encore parce que c'est des shootings un peu délicats, faut bien connaître le photographe, faut avoir confiance dans le photographe. Donc voilà, mais c'est le domaine que j'aimerais un peu plus développer niveau professionnel. La question suivante du coup, c'est à combien de temps la pension d'Hermès est par rapport à chez toi? Alors, elle est en fait, donc il n'est pas vraiment en pension. Alors, ici il est en pension pré, mais il n'est pas dans une structure équestre. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de le voir pendant le confinement. Il est en fait chez une amie dans son pré tout simplement. Et ce pré est à 5 minutes en voiture de chez moi et 10 minutes en vélo. Donc c'est plutôt cool parce que juste c'est vraiment à côté quoi. D'ailleurs bientôt on va aller à cheval, enfin en balade à pied bien sûr, chez moi, je suis trop contente. Voilà. Soon, prochaine question. Quels sont tes rêves? Hermès. Non, enfin si, en soi si, mes rêves c'est Hermès. Depuis que j'ai 4 ans et plus et moins, etc. Je rêvais d'avoir mon cheval, chose qui est réalisée depuis 2 mois aujourd'hui d'ailleurs, on est le 15, donc ça fait 2 mois pile que je suis propriétaire. Enfin là où vous allez regarder la vidéo, on ne sera pas le 15, mais aujourd'hui on est le 15 quand même. Donc voilà, donc ça c'était un de mes grands rêves. Après, en autre rêve, donc là qui ne concerne pas du tout les animaux, ça aurait été d'aller dans un lycée aux États-Unis. Et ça a failli se réaliser et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et c'est un de mes gros regrets. Mais parce que maintenant je peux plus, vu que je suis plus du tout lycéenne. Mais du coup ça serait d'aller aux États-Unis, visiter New York, le Texas, Los Angeles, enfin tous les États-Unis en fait, il y a tellement de choses différentes et j'ai tout envie de voir. Et du coup un rêve qui se rapproche un peu de ça, ça serait d'aller en Alberta, donc ça c'est au Canada, là où la série Heartland a été tournée et d'être dans un ranch là-bas, enfin vivre comme Heartland quoi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente d'ailleurs je crois. Enfin voilà, c'était mes rêves principaux. Donc nous allons passer à la deuxième catégorie de cette vidéo qui concerne les chiens. Tout d'abord, la première question c'est est-ce que tu pourrais présenter tes chiens? Alors, oui je peux.
mais pas dans cette vidéo parce que vous vous doutez bien qu'avec 9 chiens ça va rallonger la vidéo à un point. Mais ce que je peux vous proposer, et vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord, c'est de faire une vidéo spéciale présentation de mes chiens. Et à la limite, je pourrais même faire une vidéo spéciale présentation d'Hermès. Donc du coup, je vais vous présenter les chiens vite fait, je vais juste vous dire leurs prénoms. Tout d'abord, on a Spirou, donc le plus vieux. Je vais vous faire par ordre chronologique, du plus vieux au plus jeune. Nous avons Spirou, Léo, Yoni, Sky, Boogie, Lily, Kidou et le poule. Kidou s'appelle Billy mais on l'appelle Kidou. Et Blitz, c'est le poule. Le fait qu'on l'appelle le poule, c'est une très grande histoire aussi que je pourrais expliquer dans les présentations. Voilà. Il faut savoir que Spirou, Sky et Nessie, j'ai oublié Nessie. Donc du coup Nessie, qui se situe après Sky. Donc Spirou, Sky, Nessie et Blitz sont à mon père et Sky à moi. Boogie, Lily, Léo et Kidou sont à ma belle-mère, donc la compagne de mon père. Et Yoni est chez ma mère, donc il m'appartient mais il est chez ma mère et j'habite chez mon père. Et ma mère habite en Normandie, donc je ne le vois pas souvent, particulièrement en ce moment. Mais je suis heureuse. Il me manque mon yo-yo. Je vais vous mettre une photo juste ici. Il est très beau. C'est un berger australien. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu la race. Merci Hermès, c'est gentil. Moi aussi je t'aime. Crache dessus, c'est dégueu. Ensuite, question suivante. Que fais-tu avec tes chiens? Donc je fais avec eux du canicross, du cani-VTT, du roller. Donc quand je dis roller, c'est une trottinette, mais j'aime pas dire cani-trottinette. J'aime pas ce terme. Donc sinon on appelle ça du roller. C'est le terme anglais, il me semble. Donc c'est les chiens attelés. T'en as un à plus. Et avec mon berger australien, je fais de l'agility à la maison, quoique ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. Et surtout, je lui apprends des tours parce qu'il adore apprendre. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose de particulier à la race, mais il adore apprendre et il apprend super vite. Juste le Pantémort, il l'a appris en 3 jours, je crois, même pas. Et encore, quand je lui faisais les séances, c'était même pas 1 heure, quoi. C'était une demi-heure, grand maximum. Donc voilà. Ensuite, la prochaine question, tes objectifs avec tes chiens. Alors, oui, si, j'ai des objectifs. En fait, j'ai commencé le cani-VTT quand j'étais toute petite. Je crois que j'avais même 3 ans. Après, je faisais pas cani-VTT vraiment en compétition, etc. Bien sûr. Parce que de toute façon, en compétition, si je me trompe pas, on n'a pas le droit avant 15 ans. Si ça n'a pas changé. À mon époque, c'était ça. Bref, donc avant, avec ma husky, je faisais du cani-VTT. Et quand elle est décédée, j'ai arrêté. Et je me suis mise vraiment au canicross. Enfin, je faisais déjà avec elle du canicross, mais là, c'était la seule en qui j'avais confiance en cani-VTT. Et donc quand elle est partie, j'ai arrêté. Je me suis consacrée particulièrement au canicross. Et là, après 10 ans quasiment sans faire du cani-VTT avec aucun chien, mis à part Yoni, mais c'était plus du cani-VTT balade, pas du cani-VTT compétition. Donc il était à côté du vélo et même parfois derrière. Voilà. Ça fait quelques mois du coup que je me suis remise au cani-VTT avec Sky. Vous avez une petite vidéo par ici. Et franchement je m'amuse vraiment beaucoup. Elle m'écoute super bien. Franchement top. J'ai vachement confiance en elle. Parce qu'avant sur les départs je stressais énormément au point de me mettre presque à pleurer. Je suis super sensible en fait. Quand je suis énervée je pleure, quand je suis triste je pleure, quand je suis stressée je pleure. On adore. Bref, et donc avec elle j'ai vraiment une très bonne confiance. Et j'aimerais bien, si possible, commencer la compétition tranquillement avec elle.
Le souci c'est que c'est le week-end en général les compétitions, donc samedi, dimanche. Et moi mes week-ends c'est dimanche, lundi. Donc c'est un peu compliqué. Et puis maintenant avec le MEMES, parce que oui j'appelle MEMES, ça va être un peu plus compliqué aussi, mais on verra si un jour on peut. Et j'ai un autre objectif aussi, mais qui est plus particulier. C'est pas un objectif sportif. Ça serait, donc mon autre objectif, ça serait en fait de ramener Yoni, donc mon berger australien, vers chez moi. Mais pour ça, il faut que j'ai mon propre chez moi et c'est pas gagné. Et il a déjà 7 ans, donc je sais pas du tout si ça sera possible. J'espère, parce que franchement, j'ai trop envie d'avoir mon yo-yo avec moi. Mais bon, je sais pas du tout si ça sera possible. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais il y a possibilité. On verra bien. Ensuite, autre question. Depuis quand et pourquoi as-tu autant de chiens? Et bah vous savez quoi, je vous répondrai du coup dans la deuxième partie de la vidéo. Mais je vous laisse en suspense avec cette petite question. En plus Hermès est là. Donc moi je vous retrouve dans quelques secondes pour moi et pour vous dans quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Aimez la vidéo, vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Les youtubeurs qui disaient ça, ça me saoulait, mais voilà. Bref, sur ce, je vous retrouve sur la prochaine partie de la FAQ. Je vous fais des gros bisous. Salut!